Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières du vendredi 9 juin 2023. J'espère que vous portez tous bien. Le week-end approche, on tient bon, on tient bon. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne veut pas parler à tout le monde. Pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour le tirage. Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Voyons voir ce qu'elles ont à nous dire pour ce vendredi 9 juin. On commence avec l'émotion dominante du jour qui sera la transformation. Eh bien, encore une transformation. Ça faisait longtemps. Bon comme d'habitude, les transformations ne sont pas toujours très confortables. On espère que le passage de la chenille au papillon se passe bien et que la sortie de chrysalide soit pas trop inconfortable. Allez, on va voir dans quel domaine de notre vie on va se transformer sur cette journée, ou plutôt, qu'est-ce qui va se transformer sur cette journée. Alors, on commence avec ce 6 de pentacle. Ici, on vous parle d'équilibre, et dans le partage, dans le donner et le recevoir. Ici, vous voyez, vous êtes au sein d'une communauté ou au sein d'un entourage dans lequel il y a justement du partage, de la générosité. Ici, vous pouvez compter les uns sur les autres et c'est juste parfait. Ici, il n'y a personne qui prend le pas sur un autre. C'est équitable, vous voyez, comme cette petite balance au milieu. Donc impeccable. Ici, on vous parle vraiment de communauté, de partage, de générosité, d'amour pour les siens, de partage de ses ressources, etc. Pour autant, on voit avec cette carte, avec ce 7 de coupe inversé, que pour vous, actuellement, c'est compliqué de faire des choix. Pourquoi ? Parce que vous avez peur de vous tromper. Ici, vous avez plusieurs options et là, manifestement, vous êtes bloqué par l'indécision. Vous ne savez pas où aller. Ici, on vous demande de chercher en fait vos priorités et de pas vous plonger dans les illusions. Ici, on vous demande d'acter quelque chose, de faire un choix en fait. D'autant plus qu'on voit qu'ici, les choses sont en cours d'équilibrage pour vous. La justice arrive, la justice divine, les choses s'équilibrent, l'harmonie revient, une certaine forme d'équité. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose de très très équilibré. La balance, elle est présente dans 2 cartes sur 3 déjà. Ici. Donc voilà, on est sur quelque chose, on est sur une journée de profond équilibre déjà. Ok. Et avec ce 2 de coupe, on vous parle clairement d'amour, de relationnel, d'émotionnel. Ici, vous vous sentez bien accompagné de la personne de votre cœur ou d'un entourage chaleureux. Ici, vous vous sentez bien, on peut vous parler de couple destiné aussi, à vous de voir. En tout cas, en amour, en relationnel, sentimental. Ici, on vous parle de vraies belles choses. Là encore, on vous parle de partage. Là aussi, on vous parle d'équité. On vous parle de respect mutuel. On vous parle de réciprocité des émotions. Donc vraiment très très belle carte, quoi. Et pourtant, on voit que vous avez perdu la foi. Ici, vous ne vous sentez plus guidé. Vous avez perdu espoir avec cette étoile inversée. Alors pourquoi ? Parce que vous n'arrivez pas, vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de ne pas réussir quelque chose? On va voir. On va terminer du coup avec ce cavalier d'épée. Décidément, ce cavalier d'épée revient souvent en ce moment. Je crois qu'il était déjà présent hier 2 fois dans le tirage. Il me semble. Non, c'était le valet. Bref, en tout cas, le cavalier d'épée ici, surtout en mode inversé, vous indique qu'il est possible que vous vous dispersiez dans de mauvaises directions, que ici vous soyez tellement partout à la fois que vous ne soyez pas dans la productivité. On peut également vous parler de manque d'émotionnel ici et de pouvoir être un peu trop tranchant, un peu trop brutal dans la communication. À vous de voir comment ça parle. Ok ? Mais bon, globalement, on voit qu'en fait vous êtes vraiment à la recherche d'un certain équilibre à tous les niveaux de votre vie, mais on voit que vous êtes quand même en difficulté pour l'obtenir, que ici il y a un choix que vous n'arrivez pas, vous hésitez, vous êtes bloqué par l'indécision, alors que les choses s'alignent pour vous, quoi. Que ce soit d'un point de vue matériel avec le 6 de pentacle ou d'un point de vue émotionnel avec le 2 de coupe. Ici, les choses sont plutôt harmonieuses, même avec la justice. Donc j'ai du mal à comprendre
Bon, on va aller voir, on va en savoir plus avec la deuxième ligne. Mais bon, globalement, quand même, il y a beaucoup d'équilibre sur cette journée, même si on voit que vous êtes bloqué quand même par une indécision. Je pense qu'ici, il y a quand même des peurs où... De toute façon, ici, il y a une perte de confiance. Hein. Il y a une perte de confiance, une perte de confiance, d'espoir, de foi. Il ne faut pas vous laisser démoraliser, en fait, sur cette journée. Il faut que vous ayez confiance en vos choix, ici. C'est surtout ça. Bon, allez, on va aller voir en deuxième ligne. Ok, on commence avec ce 10 de coupe en mode inversé. Bon bah déjà ici il y a du conflit, il y a du désaccord d'un point de vue... alors ça peut nous parler de dispute au sein du couple, hein, c'est possible. Ça peut même parler de séparation, mais bon, moi j'irai pas jusque là, je pense que déjà un désaccord ça serait pas mal. Un désaccord dans l'équité en fait. C'est ça, il y a un désaccord dans le donner et le recevoir au sein d'un couple peut-être, ou au sein d'une famille, à vous de voir comment ça parle. Toujours est-il qu'avec ce valet de bâton, on voit que vous avez pourtant la gaieté, quoi. Vous savez où vous voulez aller ici. Même si vous avez peur, en fait. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Mais vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous passionne. Mais ici, il y a vraiment quelque chose, un choix, une hésitation, quelque chose qui vous bloque. D'accord ? Et c'est marrant parce que sous la justice, on retrouve la justice. Voilà. Donc écoutez, quand je vous dis que c'est une journée d'équilibre, c'est une journée d'équilibre. Hein, voilà. Ici, ça va être pourtant équilibré et harmonieux. Donc le désaccord ici, je pense qu'il va pas pouvoir rester en place très longtemps. Parce que de toute façon, l'équité, elle est là, l'harmonie est là, l'amour est là. L'amour est là. Non seulement il y a de l'amour, mais en plus vous êtes porté par celui-là. Et vous l'exprimez, c'est juste fantastique. Donc en fait, l'amour, il est présent. S'il y a un désaccord, c'est de courte durée, clairement. Ah, attendez, je vais finir de les étaler. Ah, mais c'est que j'en ai une de plus. Donc bref, ici des messages d'amour, ici ça vous parle d'amour, ça vous parle de votre cœur, ça vous parle de romantisme, ça vous parle de rêverie, ça vous parle de naïveté, ça vous parle d'insouciance. Ici vous êtes porté par un couple en amour, quoi. Il y a quelqu'un dans votre vie ici qui vient vous soutenir en fait, qui vient vous porter dans votre choix peut-être, mais en tout cas qui vous ramène à l'équilibre ici. Qui vous ramène à l'équilibre même si vous perdez espoir. D'accord, vous perdez espoir, pourquoi ? Parce qu'avec ce 7 de bâton, vous avez l'impression d'avoir, perdu votre énergie. Vous avez perdu votre énergie dans quelque chose qui ne fonctionne pas en fait. Qui juste ne fonctionne pas. Et du coup, c'est ça qui vous mine en fait, c'est ça qui vous désespère. C'est le bon mot. C'est ça qui vous désespère. Et on termine avec ce 2 de bâton qui peut également nous parler de choix. Hein. Mais ici, vous avez envie en fait d'avancer. Vous avez envie de commencer à planifier en fait ce projet ou du moins ce que vous cherchez à mettre en place. C'est un peu comme si vous étiez en train de vous avez trouvé une maison. Et là, vous réfléchissez à la couleur du papier peint, quoi. C'est un peu ça. Sauf que ça vous impose aussi de laisser partir le passé, en fait. Et ici, c'est peut-être... alors là, ça vous retient pas. Hein, mais vous êtes dans une... Enfin, c'est une carte passive, ici. Hein. C'est une carte passive où vous n'êtes pas en mouvement. D'accord ? C'est une carte passive où... vous réfléchissez, vous projetez, en fait. Vous projetez ce que vous allez faire. À savoir, dans quelle direction je vais, ici. Ok ? Où je vais. Et avec le cavalier d'épée, ça tombe bien que vous posiez la question, parce que lui, il va aller dans tous les sens. Donc, posez-vous la question, où je vais. Où je vais et dans quel sens je fais les choses, en fait. C'est vraiment ça. Surtout qu'en plus, ici, on voit vraiment que... avec cet as de coupe inversé, on voit que vous avez du mal à vous ouvrir à l'amour, quoi. On voit que votre cœur, il a du mal à s'ouvrir. Ici, vous auriez peut-être besoin de vous recentrer, de vous aimer davantage, de vous laisser porter justement par l'amour. Mais pour vous, on sent que c'est compliqué sur cette journée. Ça reste compliqué pour vous, en tout cas. Ok, donc si on résume rapidement, on a quoi ?
On a un quiproquo, mais qui va être rapidement levé parce que vous savez où vous allez et qu'il y a quand même beaucoup de gaieté et de l'harmonie. En plus, ici, vous êtes prêt à donner votre cœur, même s'il y a encore des choses qui sont encore cachées. Mais actuellement, vous cherchez à programmer, à organiser quelque chose, même si on sent qu'il y a quand même un déséquilibre dans le sens où vous n'arrivez pas vraiment à vous connecter à votre cœur sur cette journée. Pourquoi? Parce que ce désaccord peut aborder le partage, l'équilibre entre le donner et le recevoir dans un couple, dans une famille ici. Ici, vous avez des choix à faire et vous hésitez à les faire parce que vous avez peur. Mais ici, on vous dit clairement de passer à l'action, d'apprendre les informations dont vous avez besoin pour pouvoir passer à l'action. Ici, passer dans le concret au lieu de passer dans l'émotionnel. Ok, laissez partir ce qui doit être laissé. Ici, on vous dit que vous retrouvez une certaine harmonie, un certain équilibre. Et que l'amour y est pour quelque chose, puisqu'ici l'amour arrive à vous et de belle façon, un bel amour romantique ici, clairement. On vous parle de chaleur, on vous parle d'harmonie, on vous parle d'émotions réciproques, on vous parle de sentiments un peu fleur bleue ici. C'est très romantique ici, c'est vraiment très doux. Même si il reste des choses cachées qui vous empêchent en fait de voir les choses positivement. Et pour autant, on vous dit que vous allez planifier et c'est très bien. Vous allez savoir doser et gérer ce petit côté un peu déstabilisant du cavalier d'épée. Parce qu'ici, vous vous poserez, je pense, les bonnes questions et vous ferez les bons choix pour planifier, organiser ce que vous voulez mettre en place. Donc finalement, c'est quand même très, très beau message, quoi. C'est vraiment, pour vous, c'est une recherche d'équilibre, quoi. Ici, vous êtes dans la recherche d'équilibre et dans la recherche du partage, mais d'un partage équitable. Et bon... Le seul bémol ici, c'est ça, quoi. Un petit peu ici, mais ici surtout. Ici, ici, il y a des choses cachées, des mensonges aussi, hein, quelque chose qui peut... mais non, pas que en plus. Ici, c'est aussi le fait que vous ayez l'impression que toute l'énergie que vous avez déployée, en fait, ça n'a servi à rien. C'est ça qui vous mine. Bref. En tout cas... En niveau des conseils, on vous dit quoi? Ici, on vous parle du soutien. Donc, avec cette carte, on vous dit clairement, faites appel au guide, soit faites appel à votre entourage pour vous aider sur cette journée. Ici, on voit qu'il y a des gens autour de vous, que ce soit avec ce 6 de pentacle ou ce 2 de coupe, même avec le 7 de coupe, hein, ici, vous avez plusieurs options. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous faire soutenir par les gens qui vous entourent ici. D'accord? Et n'hésitez pas non plus à confier la situation qui vous préoccupe à l'univers. Hein. Ici, on vous parle de mort intérieure. Ok, on voit, elle est là, la transformation, en fait. Cherchez pas, elle est là. Ici, c'est une journée de transformation parce qu'à l'intérieur de vous, il y a des bouleversements. À l'intérieur de vous, il y a des choses qui s'arrêtent et vous devez passer par-dessus. Donc, il y a un deuil à faire. Il y a... ouais, c'est ça, il y a un deuil à faire ici. Il va falloir accepter la situation. Et pour ça, on vous dit de vous reconnecter à votre feu intérieur. Donc ici, il va falloir vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous anime, à ce qui vous passionne dans la vie. Ici, on peut vous faire un petit appel avec cet as de coupe. Hein. Ici, faites appel à ce qui vous fait plaisir. Et en plus, on vous parle d'abondance. On vous parle d'abondance à venir, même si clairement, je suis pas sûre que vous le voyez vraiment sur la journée. Même si vous avez de très belles cartes, d'un point de vue émotionnel, on sent que c'est quand même brassé, quoi. Hein. Même si pour autant, il se passe rien de négatif. Hein. Mais ici, voilà, c'est quand même un peu morose, on va pas se le cacher. Et pour autant, on vous dit que l'abondance arrive à vous. Donc, écoutez, on va falloir rester positif sur cette journée. Et aussi être dans la compassion. Dans la compassion vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même aussi. Ici, il va falloir agir vis-à-vis de vous-même avec compassion, avec tolérance. Ok, bon, quand même, hein. Je vais le mettre autrement. Quand même. Bon. Eh bien écoutez, journée d'équilibre, de transformation, un peu de deuil. Ici, des énergies lourdes à transmuter quand même. Allez, on va aller voir au niveau love ce que ça nous dit. Où est-ce que je vais la mettre celle-là? Je la laisse là. Voilà. Fait sa petite popote. Allez, on va voir ce qu'on nous dit en amour pour aujourd'hui. Eh bien, on vous parle de votre lignée transgénérationnelle. Ici, on vous parle d'effets dominos en fait. D'effets dominos qui impactent en fait votre vie sentimentale aujourd'hui. Ici, sur votre lignée, il y a quelque chose qui impacte votre vie sentimentale et vous allez probablement avoir quelques
clé sur cette journée. Pourquoi? Parce qu'on vous parle de blocage temporel dû à cette lignée transgénérationnelle. Donc ici, il y a du nettoyage à faire. Et du coup, bah tiens, je vous en parlais. Il y a du trop-plein émotionnel. Bon, en même temps, on le voyait avec l'étoile, on le voyait avec le 7 de coupe, avec l'as de coupe aussi. Ici, il y a un trop-plein émotionnel à gérer qui est dû à un blocage transgénérationnel. Ok, mais super. Mais ici, vous vous engagez, chiffre 44, vous vous engagez ou votre autre s'engage et ça va permettre probablement de déverrouiller certaines choses. Bah tiens, qu'est-ce que je disais? Ici, ça vous permet de vous nettoyer d'un point de vue émotionnel. Le trop-plein, il va falloir le nettoyer. Et pour ça, il va falloir vous engager à avancer sur vous-même et à avancer dans la relation. Ici, il y a quelque chose qui... On vous parle avec la lettre d'adieu. On vous parle d'un message à écrire. Si vous avez du mal à laisser partir quelque chose. C'est un conseil qu'on vous donne avec cette carte. C'est ni plus ni moins qu'un exercice. Si vous avez quelque chose que vous avez du mal à laisser partir, un ex-partenaire en amour, et que vous vous rendez compte que actuellement ça vous tire vers le bas, plus que ça ne vous amène vers le haut, écrivez-lui une lettre pour lui dire adieu, même si vous ne lui envoyez pas, brûlez-la, déchiquetez-la en petits morceaux, mais dites au revoir. Rien que ce fait-là pourra vous permettre de déjà nettoyer ce trop-plein émotionnel en lien. D'accord. Ici, on vous parle de relations répétitives. On vous parle de blocage en lien avec ça. Donc, à vous de voir comment ça parle. Ici, vous travaillez à votre indépendance. Ok. C'est une grosse journée de boulot. Ici, on vous parle de jalousie. Et ici, on vous parle de peur de s'écouter. Bon. Et allez, on finit un chiffre 11, un chiffre 33. J'avais aussi le chiffre 44. C'est tout? C'est tout. D'accord. Bon, en tout cas, beaucoup de cartes ici, beaucoup de cartes et beaucoup de messages. En plus, ce jeu-là, il est vraiment fait pour parler des blocages relationnels vis-à-vis de vous-même, en fait. Donc là, ça parle de vous, ça parle pas de votre partenaire, ça parle de vous. Bon. Donc si je résume sur cette journée, vu que j'ai pas la place de tout étaler, on vous donne quand même un petit exercice qui est la lettre d'adieu pour vous nettoyer d'un point de vue émotionnel, parce que sur cette journée, il y aura un trop-plein, d'accord? Et c'est en ça aussi probablement que vous allez vous transformer. Aujourd'hui, vous allez travailler sur un blocage au niveau de votre lignée transgénérationnelle. Vous allez également dépasser, je pense, ou du moins faire des nettoyages par rapport aux relations répétitives, aux schémas répétitifs, parce qu'actuellement, vous travaillez à votre indépendance. Vous vous êtes engagé pour ça, même si vous avez encore peur de vous écouter, et que je pense que les jalousies ont encore un impact sur les blocages que vous pouvez vivre actuellement. Bon, écoutez, ça va être une belle journée de travail. Une belle journée de travail sur soi nous attend. J'espère que ce message vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle qu'un petit emoji, qu'un petit like, tout ça, un petit message en barre de commentaires permet de donner de la visibilité à mon travail. Alors n'hésitez plus. Allez, à très bientôt tout le monde. Bisous bisous, bye.